Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Yoav Nizar pour vous retrouver ce vendredi 17 juin 2016. Alors avant de parler des paires majeures, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction de pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors c'est parti pour les graphiques. Bonjour à tous d'ailleurs, je vous invite à justement vous servir du chat pour poser vos questions ou laisser vos commentaires. Vous êtes nombreux à m'avoir rejoint et il s'agit bien de Yoav Nizar puisque Vincent Gann s'est absenté durant quelques jours. Donc c'est Sylvain et moi qui assureront le suivi des points de marché durant les 2 prochaines semaines. Alors on débute par le taux de change GBP-USD en effet. L'actualité chaude du moment, c'est la livre sterling avec ce Brexit et nouveau rebondissement hier dans la campagne Brexit, puisque la députée travailliste britannique pro-européenne, donc qui militait finalement contre le Brexit, Jo Cox, a été malheureusement assassinée hier au Royaume-Uni. Dans ce contexte, la campagne pour le Brexit est suspendue. La campagne pour le Brexit est suspendue et certains demandent le report du Brexit. Certains demandent le report du référendum. Dans ce contexte, en tout cas, ce qui explique déjà la forte volatilité qu'il y a eu hier sur le taux de change GBP-USD. D'ailleurs, hier, je rappelle qu'en même temps, il y a eu l'intervention de la Banque d'Angleterre. C'était au lendemain du FOMC. Donc, ce qui explique, tous ces éléments expliquent cette forte volatilité sur le GBP-USD qui a retracé. Alors, il y a un très beau doji libellule qui a pris forme. Et toutefois, le marché pour le moment, en début de séance, en tout cas, poursuit son rebond qu'il a tenté, alors un rebond qu'il a tenté avant-hier. Un rebond d'ailleurs sous la forme d'une piercing line. Piercing line, c'est une figure de retournement haussière. Donc en effet, le potentiel est aussi à court terme pour le GBP USD. Tout d'abord d'un point de vue de l'analyse fondamentale. D'ailleurs, puisque justement avec ce potentiel report du Brexit, mais également avec également le statu quo de la Banque d'Angleterre, mais aussi avec du point de vue de l'analyse technique. Alors, ce qui est également à noter, c'est qu'hier, certains sondages donnaient le Brexit en tête. Donc ça, c'est également un élément à prendre en compte. Un élément à prendre en compte, prudence donc. Et à court terme, donc là, on est en 4 heures. En 4 heures, en effet, il y a un range qui prend forme. Un range qui a pris forme entre les 1,4272 et les 1,4085. Voire les 1,41. Donc pour le moment, il y a un range. Donc à court terme, en intraday, en effet, un repli sous les 1,4272 qui prend forme pourrait se poursuivre. Dans un premier temps, jusqu'à ce niveau de support à 1,42,026. Et puis pourquoi pas jusqu'au 1,40,85. Toutefois, comme je disais, attention à cette ligne pénétrante, cette piercing line donc qui a pris forme avant-hier, mais dont le rebond s'est poursuit. Alors serait-ce peut-être la fin du rebond sous ce niveau de résistance? C'est possible. En tout cas, c'est également un des enjeux de la journée sur ce taux de change, le taux de change GBP-USD. Puisque d'ailleurs nous sommes sur le GBP-USD et sur le thème Brexit, je vous rappelle que les marges augmenteront dès ce soir, chez les marges chez FXCM donc, sur plusieurs paires, les paires en euros, les paires en livres en GBP, mais également les CFD UK 100 et GR30. Alors je vous mets le lien d'un article que nous avons publié avant-hier sur dailyfx.fr qui résume finalement toute cette notion d'augmentation des marges en raison notamment du Brexit. Voilà. Donc soyez prudents, n'hésitez pas à contacter nos services clients pour toute autre question. Alors voilà donc ce qu'il fallait savoir pour les GBP USD. On poursuit avec les paires majeures. Paires majeures, on va passer sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, alors où est-il? Le voici, mon ami euro-dollar, et il y a eu le rebond qui a pris forme, ce rebond sur la partie inférieure de ce canal ascendant. Le marché tient son canal, tient son oblique haussière, et rebondit donc sur ce double niveau de support composé également de ce seuil horizontal à 1,1137. Donc en effet, comme je le disais hier, le risque est baissier, mais le marché est sur un niveau de support. Sur un niveau de support, on ne peut pas shorter selon l'analyse technique. Et là, le marché teste un seuil d'inversion de polarité en monthly à 1,12,235. Donc là, en effet,
La poursuite de ce rebond pourrait avoir lieu, tant le marché tient ses niveaux de support. Alors bien sûr, en cas de cassure, en cas de sortie par le bas de ce canal, le risque baissier sera relancé, clairement. Mais pour le moment, voilà, le marché qui travaille ce seuil d'inversion de polarité monthly à 1,12,235. Et sur des niveaux de support, comme je le disais, le potentiel est plutôt si en tout cas ne peut pas shorter. Donc c'est à surveiller ce pivot, à surveiller. L'indicateur RSI alors là nous sommes en H6, je vais peut-être passer en H4, hein, excusez-moi. L'indicateur en H4 travaille la bande 50. Plutôt neutre à court terme l'euro-dollar, en tout cas du point de vue du momentum. Le momentum est plutôt neutre, mais la dynamique reste toutefois baissière. La dynamique reste baissière depuis l'entame du mois de mai dernier. On poursuit. Justement, il y a une question de la part de Robert sur le chat qui demande un mot sur l'USD-Yen. Justement, je comptais en parler. L'USD-Yen, le Yen qui a été soutenu hier par le statu quo de la Banque du Japon. La Banque du Japon, le gouverneur Eriko Kuroda, qui a également écarté la possibilité d'une monnaie hélicoptère. Alors, où se trouve le graphique? Le voici. L'USD-Yen qui est baissier. Voilà, qui est baissier. Hier, en effet, il a cassé les 105,16, qui est un gros niveau de support. Là, petit rebond et pullback avant le pullback d'ailleurs, puisque finalement il n'y a pas eu cette touchette sur les 105,16, mais le risque est donc baissier. Le momentum baissier accélère. Donc là, comme je le disais hier, à court terme, en effet, ma cible se situe à, alors, voilà, j'avais ce niveau hier de résistance à 103,07 yens, et à moyen terme, 101,30. Alors quand je parle de court terme, ce n'est pas de l'intraday ni du scalping bien sûr, c'est du court terme, c'est-à-dire dans les séances qui suivent. Sur du moyen terme, voilà, ce sont dans les séances, voire les quelques semaines qui arrivent, dans 2 semaines peut-être qui arrivent. En tout cas, je pense que 101,30 me paraît envisageable, est envisageable en tout cas. USD Yen donc baissier, et on termine avec la dernière paire majeure. Donc là, c'est un petit graphique de l'US dollar index, pour montrer également la consolidation du dollar américain, qui était pourtant hier soutenu malgré les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Vous l'avez suivi en notre compagnie pour un duo avec Vincent et moi-même. Et le taux de change USD-CAD, ça tombe bien puisque c'était également une question de la part de visiteurs. L'USD-CAD, donc, qui, comme l'a montré hier justement en live Vincent, tient cette oblique baissière à court terme. Donc là, c'est bien vu de la part de Vincent. Bien vu. Le potentiel du coup, là il y a un repli, le repli sur cette résistance dynamique. Donc là en effet le potentiel me paraît baissier, mais ce scénario sera invalidé en cas de cassure, en cas de franchissement de cette oblique baissière. L'USD-CAD et les autres devises matières premières, j'en parlerai à 10h15 dans le Commodities Market Report. Passons aux questions, puisqu'il y a pas mal de commentaires, peut-être simplement affiner en H4. Alors en H4, regardez, il y a eu un bel avalement baissier qui est apparu hier sur le taux de change USD-CAD. Donc là, en effet, le risque est baissier. Avalement baissier sous une résistance dynamique, une belle oblique baissière. Là, je pense qu'il y a 2 éléments qui finalement portent cette possibilité d'un scénario baissier. 1,2845 me paraît envisageable. D'ailleurs, le marché pourrait effectuer un pullback sous les 1,2943. Regardez, il travaille cette zone. Donc, on fera un point de toute façon, un suivi à 10h15, comme je le disais dans le Commodities Market Report. Alors, on passe aux questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Calendrier macroéconomique peu chargé aujourd'hui. Peu chargé, et question de la part de visiteurs. Faites-vous penser que le DAX baisse avec l'augmentation d'appels de marge en place à la fermeture ce jour? Alors, je pense que là, mon cher visiteur, vous confondez plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a l'évolution du DAX. L'évolution d'un cours, d'un actif. Puis, il y a en effet l'augmentation des marges. L'augmentation des marges qui pourrait justement provoquer un appel de marge, puisque finalement la marge disponible sera moins élevée.
La marge sera moins disponible justement. Donc, est-ce que le DAX pourrait baisser parce que FXM a décidé d'augmenter les marges? Ça n'a aucune corrélation. Aucune corrélation entre les deux éléments. Il y a l'évolution du DAX et la politique de marge au sein même de votre broker, en l'occurrence FXM. Donc en effet, il y a un risque d'appel de marge avec cette augmentation de marge. C'est la raison pour laquelle nous vous informons également. Mais toutefois, soyez prudents, surtout à l'approche du Brexit. Un climat d'attentisme serait en effet peut-être la solution la plus adaptée. Pour d'autres précisions, mon cher visiteur, n'hésitez pas à contacter notre service client qui vous renseignera avec plaisir. Question de la part de Yves qui demande mon avis sur le NZD-USD. Alors, je vais également parler dans le Commodities Market Report, mais vu que j'ai encore un petit peu de temps, puisque dans 15 minutes, un peu moins de 15 minutes, vous retrouverez Sylvain pour le rendez-vous des scalpers. Son rendez-vous des scalpers même. Donc le NZD-USD, alors en effet, c'est ce graphique weekly que j'ai adopté. Car finalement, malgré hier, des fondamentaux hier et avant-hier, en tout cas cette semaine, des fondamentaux qui ont vocation qui auraient dû avoir vocation à soutenir le taux de change NZD-USD, avec notamment l'accélération du taux de croissance en Nouvelle-Zélande et également le statu quo d'une Fed dovish. Le taux de change NZD-USD a bloqué sous cette résistance weekly à 0,7050 $. Donc c'est l'enjeu de la bougie en cours, de la bougie du jour, de la séance du jour pour le NZD-USD. Pourquoi? Car ce soir, je rappelle qu'il y aura la clôture hebdomadaire. Soit il y a franchissement, auquel cas le potentiel serait haussier et le marché pourrait aller chercher dans un premier temps les 0,7150. Soit au contraire, le marché bloque et le risque serait baissier sous une résistance. Donc là, le marché est sur un pivot, un beau pivot weekly. C'est la raison pour laquelle ce graphique me paraît assez intéressant. Et si l'on infine un petit peu, alors en daily, là je repasse en daily, il y a en effet la formation d'un drapeau qui a pris forme peut-être. Drapeau qui est une figure de continuation, je le rappelle. Mais bon, le mouvement paraît plutôt neutre. On sent qu'il y a de l'attentisme. Regardez les faibles, l'étroitesse, je dirais, des corps. On sent que le marché finalement est dans l'attente d'un catalyseur sous ce niveau de résistance. On affine peut-être un 4 heures. Oui, bon, il y a ce canal, ce drapeau. Mais le mouvement est plutôt latéral. Comme je disais, il y aura cette résistance à gérer à 0,7050 selon moi. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce Good Morning Euro-Dollar. C'était Yoav Nizar pour DailyFX et FXM. On se retrouve donc à 10h15 pour un point complet sur les matières premières et également sur les devises matières premières. Je reviendrai sur les dollars australiens, néo-zélandais et canadiens, entre autres. Merci à tous. Très bonne journée sur les marchés. Soyez prudents à l'approche du Brexit, sauf si du référendum sur le Brexit, sauf si celui-ci est reporté. Et je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur Twitter @Nizar et sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn ou encore le forum des FX. Très bonne journée, c'était Yoav Nizar.